Dans cette vidéo, du coup, nous allons parler de displacement dans Unreal. Donc, comment l'activer, comment le faire, comment ça marche et combien ça coûte, surtout. Parce que ça, c'est vraiment... Le displacement, il faut savoir que c'est très coûteux en performance. Mais, par exemple, un bon moyen d'utiliser le displacement, c'est par exemple dans le sculpt. Quand vous sculptez un personnage ou quelque chose, hein, si vous mettez un displacement comme base pour vous aider à avoir du relief et après vous venez peaufiner votre sculpt par-dessus, c'est une bonne méthode, d'accord? Mais par contre, pour déplacer réellement un terrain ou autre, c'est quand même très coûteux et ça demande beaucoup de ressources, quoi. Donc du coup, faites attention à ça. Donc là, on va regarder donc, dans notre projet Unreal, hein, celui qu'on a créé ensemble, donc le projet, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, hein, mais en tout cas, voilà, moi je l'ai appelé test profil. On va ouvrir donc notre shader de briques et on va appliquer du displacement dessus. Donc il y a une petite nuance à savoir sur le displacement, c'est que, donc là, quand je regarde mon mesh actuellement, j'ai que ma normale. Donc là, on me dit, bon, bah, c'est déjà pas mal comme relief, c'est cool, enfin voilà. Mais je peux aller encore plus loin, donner du vrai déplacement comme sur Blender. Donc pour ce faire, on va dans Matériel, on va ouvrir notre MPBR No Metal, hein, donc celui où il n'y a pas de metalness. Et là, si je regarde donc dans mes connexions sur la droite, hein, ici, donc j'ai normal, tangente, World Position Offset, Subsurface Color, Ambient Occlusion, Pixel Depth, etc. Et là, j'ai Displacement, mais il est grisé, il est en gris. Pourquoi? Parce que de base, il est désactivé. Donc pour l'activer, vous cliquez sur le fond de votre graphe, hein. Donc, un graphe, c'est ça, d'accord? C'est tout ce qui compose votre shader, donc le graphe. Donc vous cliquez sur votre graphe, vous allez tout en bas, enfin pas tout en bas, mais vous descendez, et là vous avez ici, donc vous voyez, Nanite, et vous avez ici, donc displacement et displacement fade. Donc tous ces paramètres-là permettent le displacement. Donc je vais cocher Enable Tessellation, donc j'active la tessellation. La magnitude, donc c'est la force du déplacement, donc ça c'est très important. Le centre, donc c'est le mid-level, hein, c'est comme on avait sur Blender. Et après le fade, c'est le floutage de votre texture directement ici sur Unreal. D'accord? Donc pas besoin de la blurrer par exemple en plus, on peut la blurrer directement là. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc on va importer notre texture de displacement. Donc texture, import. Je prends ma displacement. Donc du coup, on va prendre, hop, dans mon dossier de travail, dans texture d'essai, mur de pierre, 1K. On est toujours en 1K, hein. Ouais, toujours en 1K. Donc on va rester en 1K. On va faire du PNG, donc pas blur, hein, du coup, hein, donc la normale. J'ai ma texture, et là, du coup, il me demande qu'est-ce que c'est comme texture, hein. Donc là, très important. On va ici donc prendre 2 petites secondes pour parler de ça. Donc là, on a donc le profil, encore une fois, donc le profil de compression. Donc là, je suis en normal map, mask, grayscale ou displacement map. Donc là, on va mettre grayscale, parce que si je mets displacement map, il va me dire oui, mais depuis la source A, donc depuis la source alpha. Donc ça, c'est dans un cas où vous avez une texture de displace dans le canal A, en fait, bah, du coup, on peut le prendre par ici. Mais ça sert à rien, quoi, clairement. Donc vous prenez grayscale ou vector displacement, d'accord? Mais bon, voilà, ça c'est un déplacement de vecteur, c'est encore différent. Donc nous, on va prendre grayscale. Et ensuite, en bas, on n'oublie pas de décocher sRGB et de cocher ici, donc dans l'encoding overdrive, du linéaire. D'accord? C'est des valeurs de blanc et de noir. On met ici le color space en sRGB, hein, comme mon écran, et on va sauvegarder notre texture. Maintenant que je l'ai paramétrée, je peux la glisser là. Et là, si je la connecte directement dans mon displacement, voilà, bah du coup, rien ne se passe, hein. Là, je regarde, est-ce que c'est déplacé? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ici, on a une petite particularité, c'est que la tessellation, donc la subdivision de notre sphère, va se faire par rapport à Nanite. Donc si je clique sur mon graphe et que je redescends ici dans mes paramètres de déplacement, vous voyez, je suis sur Nanite. Actuellement, ma sphère n'est pas Nanite, d'accord? Ma sphère de base, hein, la sphère de shading n'est pas Nanite. Donc, pour créer une sphère Nanite, il faut cliquer sur votre sphère, donc sur la scène ou sur votre shading. Donc, la sphère apparaît ici. Là, je double-clique sur cette sphère, qui va m'ouvrir donc un nouveau panneau. Vous voyez, avec ma sphère de base, hein, ça c'est la sphère du moteur. Et je clique ici, Enable Nanite Support. D'accord? Je coche cette option-là. J'applique les changements et je sauvegarde ma nouvelle sphère. Cette sphère-là va se compiler.
Donc du coup, elle va s'activer, hein, entre guillemets. Et là, si je retourne dans mon niveau, je suis censé avoir la tessellation. Donc là, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis bien activé, ouais. Alors attendez, on va regarder. Hop, je vais faire un apply. Donc je vais appliquer mon displacement, hein, le sauvegarder. Et là, voilà, là ça marche. Voilà, nickel. Faut l'appliquer, excusez-moi. J'ai pas appliqué la texture. Et là, j'ai du vrai déplacement. Vous voyez, donc ma sphère n'est plus ronde, elle est déplacée et la tessellation fonctionne. Vous pouvez le voir ici, donc dans les différents modes, donc les différents canaux de visibilité, donc wireframe, on peut voir le niveau de tessellation de ma sphère en fonction du coup de mon mesh, hein, d'accord, donc de ma caméra normalement, pour voir si c'est subdivisé ou pas. Et la tessellation va s'activer avec Nanite, donc elle va être optimisée en fonction de ma caméra. Donc plus je m'éloigne, moins elle sera visible, et plus je m'approche, et plus elle sera visible, en fait, et du coup, plus elle sera subdivisée. Ah, si je me mets là, mon niveau Nanite sera beaucoup moins grand que si je me mets là. Mais on garde quand même toujours une notion de déplacement. Donc faites attention à ça, par contre, c'est au niveau des UV. Quand vous déplacez une sphère, surtout dans une sphère, ça a tendance à casser la jonction des UV. Donc un déplacement, c'est vraiment un déplacement de matière. Donc le déplacement, en général, il se fait sur des planes, pas sur des surfaces, c'est sur des surfaces rondes, d'accord? Donc là, si je supprime cette sphère et que je mets un plan, donc là, on va ici donc dans Add, Shapes, Plane, donc je mets un plan, je le monte ce plan, je l'approche, voilà. On va mettre donc ici notre matériel donc de PBR, excusez-moi, PBR no metal. Voilà. Là, je me dis, bah ok, c'est cool, mais du coup, ça marche pas. Bah non, parce qu'on n'a pas activé Nanite. Donc là, je vais scaler mon plan, on va le mettre à peut-être 10. Voilà, ce sera plus parlant. Pas 10, on va mettre 5. 5, parce que sinon, c'est vraiment dégueulasse. Et là, on va cliquer sur notre plan, tout comme la sphère, et on va cocher. Alors ça, je vous conseille pas de le faire, hein, de le sauvegarder, hein. Ça, après, on va l'enlever parce que c'est pas bon de modifier les mèches de base du moteur. D'accord? Donc là, on va l'appliquer. Nanite, hein, je l'applique, je sauvegarde et j'applique. Et là, j'ai du déplacement qui arrive sur mon plan. Vous voyez, donc c'est autre chose que ce qu'on avait au départ, hein. Donc là, en sachant que du coup, la magnitude, donc c'est la puissance. Donc si je regarde ici, hein, mon shader, hop, voilà. Donc là, je vous le mets là, hop. Donc ici, vous voyez la magnitude de notre déplacement. Donc ici, on est à 4. Si jamais à 10, on applique, on sauvegarde. Vous voyez, ça va augmenter la puissance de déplacement. Donc en général, on est toujours aux alentours de 1, 2 maximum, mais jamais 10 ou 5, quoi. Donc là, on est à 1, on va mettre peut-être ouais, les 4. 4, c'était pas mal, quoi. 4, c'était pas mal. Voilà, ça me donne vraiment un bon déplacement. Et maintenant, si j'ai envie donc de tronquer un petit peu donc les valeurs, comme je vous ai expliqué, donc de fade, là j'ai donc le start fade et end fade. Donc si je le mets à 1, ça va donc adoucir ma texture. Donc là, si je le mets, on va tester avec des valeurs hautes à 10. Ouais, ça change pas des masses, hein. Hmm. Ouais, c'est pas top. Bon. Je pensais que le fade agissait plus que ça en fait sur les valeurs, mais pas tant quoi. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est c'est importer notre texture de blur indirectement, ou de mettre ici donc un multiply. Donc si on multiplie les valeurs, donc avant le displacement, hein, et que là par exemple je les multiplie par 0,5 pour les adoucir un peu, on va appliquer, et ça va avoir tendance à baisser mes niveaux un petit peu, donc de 50%, voilà, pour les adoucir un peu plus, vous voyez. Donc ça c'est pas mal. Si après je veux les booster, en revanche, je peux mettre par exemple ici 4, donc je les multiplie par 4, et là ça va les accentuer de 4 fois leur valeur, donc ça va me donner un relief beaucoup plus stable, beaucoup plus neutre, ok, parce que je dépasse quasiment toutes les valeurs en blanc, hein, à part les gros noirs. Et du coup, si je mets .1 et que j'applique, voilà, là ça la stabilise un peu plus et du coup on a du bas-relief un peu plus correct, quoi. Voilà, donc après à vous de jouer avec les valeurs, hein. Mais comme je vous dis, c'est vraiment beaucoup plus simple de faire un blur rapidement sur Krita et après d'importer votre texture un peu plus blur que de faire un multiply ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Et après, si je veux tronquer les valeurs davantage, donc j'ai le power, hein, comme je vous ai montré. Donc le nœud power, il va juste accentuer
la différence de teinte entre le noir et le blanc. Donc ça va donner plus de précision au relief, mais aussi beaucoup plus d'écart. Ça va... rappelez-vous, hein, c'est une puissance, hein. Donc là, on fait puissance 2. Et là, vous allez voir que l'écart va monter énormément. Les valeurs noires sont vraiment très en bas, vous voyez. Et du coup, les valeurs hautes, vraiment très montées. Donc si je mets par exemple 20, et que là, je fais un apply, voilà, vous voyez, ça stabilise encore une fois les valeurs, et du coup, ça réduit l'écart entre les deux, quoi. Donc bien faire attention à ça, hein, du coup. Donc voilà pour le displacement. Donc du coup, bien penser à activer la night, hein. Donc pensez bien à désactiver maintenant la night du plan et de la sphère, d'accord? Parce que ça, après, c'est des choses qu'on va réutiliser par la suite. Et si on a la night dessus, ça va poser problème. Donc si vous voulez avoir un plan avec Nanite dessus, bah, créez un plan sur Blender, vous l'importez, et après, vous mettez la night dessus. Mais pas sur le plan du moteur, d'accord? Le plan du moteur, il est vraiment là pour travailler avec et pour d'autres choses, mais il n'est pas là pour faire des choses texturées ou quoi que ce soit. C'est pas le but, d'accord? Donc là, on va juste importer donc, la sphère et la modifier aussi. Voilà, très important, n'oubliez pas ça, hein, parce que sinon après, vous allez avoir des problèmes. Donc là, la sphère, vous voyez, en fait, déjà, au niveau du shading, en fait, ça va pas. Donc là, hop, apply, et voilà, là, on est bon. Ok, on a désactivé l'analyse sur les éléments de base. Si je veux une sphère, bah, je crée une sphère sur Blender et je l'importe, tout simplement. Ça sera une prochaine leçon, je vous montrerai un petit peu comment importer des mèches dessus. Mais en tout cas, là, vous avez la base de la tessellation et du displacement sur Unreal. Voilà. Donc merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Ciao, ciao.